Comment WeWork est passé de 47 milliards à presque zéro. En 2019, WeWork était valorisé 47 milliards de dollars. 2 ans plus tard, l'entreprise était au bord de la faillite. Et tout ça à cause d'une seule erreur. Partie 1, le rêve. WeWork, au départ, c'est une idée simple. Créer des espaces de travail modernes, flexibles, pensés pour les startups et les freelances. L'entreprise est fondée en 2010 par Adam Neumann. À une époque où le travail à distance explose, WeWork arrive avec une promesse forte. Réinventer la façon dont le monde travaille. Très vite, le concept séduit. Des bureaux design, une ambiance communautaire, des événements, du networking. WeWork ne vend pas juste des bureaux. Ils vendent un style de vie. Les investisseurs adorent. Et surtout, un géant japonais entre dans la danse, SoftBank. Avec des milliards injectés, WeWork grandit à une vitesse folle. Nouvelle ville, nouveau pays, nouveaux projets. À ce moment-là, tout semble possible. Partie 2, l'ascension démesurée. Mais derrière cette croissance impressionnante, un problème apparaît. WeWork dépense énormément d'argent. Le modèle est risqué. L'entreprise loue des immeubles sur le long terme et sous-loue sur le court terme. En cas de crise, les charges restent, mais les clients peuvent partir. Malgré ça, Adam Neumann pousse toujours plus loin. Jet privé, soirées luxueuses, décisions impulsives. WeWork commence à même investir dans des projets éloignés de son activité principale. Plus l'entreprise grandit, plus elle perd de l'argent. Mais tant que les investisseurs continuent de payer, le rêve tient debout. Partie 3, l'erreur fatale. En 2019, WeWork décide de s'introduire en bourse. C'est là que tout bascule. Pour une introduction en bourse, l'entreprise doit publier ses documents financiers. Et pour la première fois, le public découvre la réalité. Des pertes énormes, des gouvernances chaotiques, un fondateur avec trop de pouvoir. Adam Neumann contrôle presque tout. Il se verse des sommes importantes, fait louer à WeWork des bâtiments qu'il possède lui-même. Les investisseurs commencent à douter, la confiance s'effondre. Et sans confiance, le storytelling ne suit plus. Partie 4, la chute. En quelques semaines, la valorisation de WeWork chute brutalement. De 47 milliards de dollars à moins de 10 milliards. L'introduction en bourse est annulée. Adam Neumann est poussé vers la sortie. SoftBank doit investir en urgence pour sauver l'entreprise. Licenciement massif, fermeture de bureaux, WeWork survit, mais le rêve est brisé. Partie 5, la leçon business. L'histoire de WeWork nous apprend une chose essentielle. Une vision forte ne remplace pas un modèle solide. La croissance n'est pas le succès, et l'argent facile peut masquer de très gros problèmes. WeWork avait un storytelling exceptionnel, mais un business fragile. Et cette histoire nous rappelle une règle simple du business. Un bon storytelling peut attirer l'attention, mais seul un bon business permet de durer.